Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais répondre à la 22e question de Détoni, de son challenge. Et cette question, c'est est-ce qu'il y a des tarots et des oracles que vous n'utilisez que pour votre usage personnel? Alors oui, alors il y en a déjà 3 que je n'utilise que pour mon usage personnel parce que ce sont des jeux qui résonnent énormément au niveau émotionnel pour moi, donc je peux pas me détacher en fait de mon histoire et tirer les cartes pour les autres quand je les sors. Alors ces jeux-là, ce sont donc les deux jeux de Nicoletta Ceccoli, donc son oracle, voilà, qui est tout mignon, qui est très beau, mais qui est voilà, qui parle de choses, enfin, en tout cas, sur lesquelles je me projette, enfin, je ne peux que me projeter. Donc voilà, c'est impossible pour moi d'utiliser pour les autres, parce que si je tire les cartes avec, je ne vais pas raconter ce que je sens de la personne pour qui je tire les cartes, mais ce que je sens de moi. Même chose pour son tarot. Voilà, je trouve que ce sont des deux jeux qui sont très émotionnels et qui font beaucoup ressortir entre autres, par exemple, des traumatismes d'enfance ou des souffrances d'enfants. Donc du coup, voilà, c'est assez dur de les utiliser pour les autres. Donc c'est pas que je veux pas les utiliser pour les autres, c'est que je ne peux pas. Et je les trouve très très bien pour travailler sur moi et sur des soucis qui remontent à la surface quand on est adulte, mais qui viennent de l'enfant intérieur. Le troisième, alors le troisième, c'est un petit peu la même chose, sauf que c'est aussi un tarot qui est assez effrayant. Donc par exemple, je ne l'utiliserai pas pour des gens qui ne connaissent pas le tarot. Donc c'est le Deviant Moon, que j'aime énormément. J'ai mis du temps en fait à l'apprivoiser. Au début, je trouvais les créatures horribles. Je me disais, mais non, mais il est terrible ce tarot. Et en fait, il est super intéressant parce qu'il travaille sur l'acceptation de soi-même tel que l'on est, avec toutes ces parties qu'on ne peut ne pas aimer. Et une fois qu'on l'a apprivoisé, à travers les personnages, il y a des choses extrêmement humaines, extrêmement touchantes. Et aussi, je trouve, voilà, plein de poésie. Celle-ci, je la trouve très belle et pleine de poésie. Donc voilà, ça c'est le Deviant Moon. Alors, ensuite, il y en a un autre, c'est l'oracle des déesses, de Goddess Oracle. Je l'utilise que pour moi parce que je fais peu en fait de tirages sur la fémininité pour les femmes, et puis ou en tout cas pas comme ça. Donc puis souvent je tire qu'une seule carte pour travailler une énergie, une énergie féminine, ou pour m'aider, pour m'accompagner, voilà. Je m'en sers vraiment pour faire du travail personnel et je ne l'ai jamais utilisé pour accompagner quelqu'un. Donc ça c'est le Goddess Oracle. Et puis les deux autres jeux que je n'utilise que pour moi parce que je sais pas pourquoi. J'ai pas envie, j'ai pas trop envie de partager. Enfin, c'est c'est les deux oracles de fées de Brian Froud. Donc voilà, celui-là que j'ai découpé. Ils ont, voilà, il y a quelque chose d'assez intime. Pareil, c'est assez émotionnel comme jeu. Et donc, vraiment, je l'utilise pour faire du travail personnel, soit pour me rassurer, soit pour me sentir, faire partie du tout. Enfin, ils m'aident beaucoup à me reconnecter à la nature. Je vais vous montrer l'autre, qui est un peu plus accessible au niveau des illustrations.
Voilà, et puis j'adore Brian Froud, j'adore ce qu'il fait, c'est super beau, il y a des parties éthérées, des parties super incarnées. J'aime bien sa représentation des fées et puis donc des devas de la nature en fait. Voilà, donc il y en a qui sont, il y en a qui sont très légères, il y en a qui sont beaucoup plus costauds, mais toutes sont très intéressantes. Donc voilà un petit peu les jeux que je n'utilise que pour moi. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!